Dieu de l'international. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer? Que Dieu n'a pas de frontières, que Dieu la personne ne peut arrêter. L'évangile va arriver, que l'ennemi le veuille ou pas, il arrivera jusqu'au fond du monde au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, bien-aimés, nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui de recevoir le serviteur de l'Éternel, le pasteur Ridi Mumbili qui va se présenter. Nous acclamons pour l'encourager. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Gloire à toi, Seigneur, homme de Dieu, c'est à vous. Ok, merci beaucoup, frère Eric. Je ne sais pas si l'audition est bonne. Amen. Amen. Ok, je rends grâce au Seigneur Jésus pour pouvoir nous donner ces instants en fait de pouvoir parler de sa part, mais aussi au pasteur Serge qui a pris ce risque de pouvoir nous accepter de parler devant le peuple de Dieu. Alors, je dis aussi merci au couple Adamo et Laetitia Mumbili parce que par leur canal que j'ai la connexion avec le pasteur Serge, mais aussi au frère Eric, qui est comme étant le facilitateur de cette affaire, et à tout le monde qui nous suit de partout, aux États-Unis, en France, en Zambie, en Afrique du Sud. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce temps propice que tu nous as donné. Nous voulons parler de ta part. Le diable nous a combattus afin que cette parole ne soit pas donnée, mais par ta grâce, tu as manifesté ta puissance. Maintenant, nous sommes là, nous voulons parler de ta part. Seigneur, parlez-nous, laisse que ta parole change nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons parler pendant ces quelques instants, nous a donné, selon le thème, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous avons comme étant notre sous-thème, nous parlons de la fidélité de Dieu. Le livre que nous allons beaucoup plus développer, c'est le livre aux Hébreux, comme intitulé. Mais beaucoup plus, nous avons notre texte de référence au chapitre 10, verset 23, qui dit, je lis, Louis II, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Bien-aimés, nous parlons de la fidélité de Dieu. Je vous épargne de plusieurs définitions scientifiques ou théologiques concernant la fidélité. Donc, je vais apporter une phrase qui résume la fidélité comme étant une dette morale qu'une personne, une nation ou une organisation a envers l'autre. Alors, selon notre texte, nous voulons un peu faire sortir trois grandes vérités concernant Dieu face à ses promesses. Le tout premier point, nous disons que Dieu est fidèle et vrai. À de nombreuses reprises, la Bible déclare que Dieu est fidèle et vrai. En lisant Deutéronome chapitre 4, il est dit, il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. J'aime aussi le prophète Jérémie au chapitre 10, verset 10. Il dit, Jérémie déclare, contrairement aux idoles qui sont vanité, l'Éternel est Dieu en vérité et le Dieu vivant, les rochers éternels. Fidélité et vérité dans l'Ancien Testament sont synonymes. Ces deux mots se traduisent au même mot en hébreu qui, quand on les traduit en français, ça donne Amen, qui signifie c'est vrai, c'est solide et c'est certain. La fidélité de Dieu signifie que Dieu est digne de confiance dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Il ne trompe jamais. Je vais dire à quelqu'un que Dieu ne trompe jamais. Sa parole est fiable et solide, contrairement à la nôtre. Nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, Paul dit, si nous sommes infidèles,
lui demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. La fidélité de Dieu est l'une de ses perfections les plus glorieuses. Elle est incomparable. Dans Psaume 36, la Bible dit, « L'Éternel, ta bienveillance attend jusqu'au ciel, ta fidélité jusqu'au nier. » Dans le deuxième point, la fidélité de Dieu, sa fidélité dire de génération en génération. Comment Dieu a-t-il manifesté sa fidélité? Nous voyons dès le commencement, après avoir créé toutes les choses, Dieu n'a pas tardé à montrer qu'il est fidèle. Dans Genèse 17, il dit à Adam, « Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu a été fidèle à sa parole. Adam et Ève ont eu à manger cet arbre que l'Éternel les avait interdit. Nous voyons, il était mort sur place spirituellement. Et plus tard, ils sont morts physiquement. Encore aujourd'hui, toute l'humanité subit les conséquences de la fidélité de Dieu conclue, dans l'alliance conclue avec Adam. C'est pourquoi Paul parle dans Romains 5, 12 que Paul déclare que la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire que lui n'a pas péché. Tous, nous sommes nés pécheurs. Pourquoi? Parce que le tout premier homme a péché et nous avons sa nature à nous. Alors, cette même nature, nous subissons le péché. Vous voyez un petit enfant que les parents n'ont jamais montré comment mentir. Vous voyez cet enfant commence à mentir. Où est-ce qu'il a eu ça? Où est-ce qu'il a appris ça? C'est parce que cela est dans sa nature. Quand Dieu envoya aussi les déluges pour nettoyer la terre de toute la méchanceté humaine, il fit la promesse de ne plus jamais envoyer les déluges après avoir conclu son alliance avec Adam. Dans Genèse 8, verset 22, Dieu nous révèle sa fidélité. Il dit, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Chaque nouvelle saison, nous sommes témoins de la fidélité de Dieu. Oh, j'aimerais encore une fois de plus dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Sa fidélité dure dans un âge. Depuis que le monde a commencé, Dieu ne s'est pas laissé voir à quelqu'un. Même Adam ne voyait pas la personne de Dieu. Il dit, personne ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Bien que Paul nous révèle que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible, mais personne n'a jamais vu Dieu. C'est aussi l'une de la fidélité de Dieu. Ça nous montre cela. Alors, troisième vérité que nous devons comprendre selon la fidélité, toutes ces promesses sont oui en Jésus-Christ. Bien-aimé, la plus belle démonstration de la fidélité de Dieu, c'est manifesté par la venue de Jésus-Christ. Tous les Nouveaux Testaments témoignent que Jésus est venu accomplir les promesses de Dieu. Il est né d'une vierge selon la prophétie. Il a souffert, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit selon les prophéties. Il nous a promis de revenir encore nous prendre pour aller fêter les noces pendant 7 ans avec lui au paradis. Nous, chrétiens, attendons la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a accompli la promesse, toutes les promesses que Dieu a données. Nous voyons l'apôtre Paul faire un résumé de cela dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Paul dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas été oui et non. Mais lui, en lui, il y a oui. Toutes les promesses de Dieu c'est oui en lui. Toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, promesses à Abraham, à Moïse, à David et les autres, ont vu leur accomplissement en Jésus-Christ. Et pour cela, la Bible parle que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Amen. Alléluia, bien-aimé.
Amen. Amen. Si nous revenons maintenant dans notre texte d'Hébreux, concernant ces livres, nous voyons l'auteur. L'auteur n'a pas tardé. Dès le commencement, il a introduit Jésus-Christ comme étant Dieu. Jésus-Christ comme étant la pointe de Dieu. Jésus-Christ comme étant le créateur de l'univers. Il dit aux croyants juifs qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, mais qui ont connu beaucoup plus la persécution, l'auteur a écrit pour les réconforter. Il dit aux Hébreux, il dit, la personne à qui vous avez créé, Jésus-Christ, est fidèle. La personne que vous avez créée, Jésus-Christ, ne ment jamais. Il reste toujours fidèle. Il est Dieu, mais aussi 100% homme. Il est né comme nous autres. Il a pris la forme humaine. Il est passé par la tentation, mais sauf qu'il n'a pas cédé à la tentation. Son sacerdoce est au-dessus des sacerdoces d'Aaron et de Moïse. Il est tenté par les sanctuaires, non avec les sangs des boucs et des taureaux qui ne pardonnent pas les péchés, qui couvrent les péchés. Mais Jésus-Christ est entré dans les sanctuaires avec son propre sang. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. C'est le seul sacrifice que Dieu a agréé jusqu'aujourd'hui, de génération en génération. C'est pourquoi l'auteur relève Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur. En même temps, il est le sacrifice offert à Dieu. Malgré la souffrance, il nous a assurés. Là, maintenant, nous sommes au chapitre 13, verset 5. Il dit, il ne nous abandonnera pas. Il y reviendra à nous. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ, à qui tu as dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Et c'est avec assurance que nous avons à dire que Jésus-Christ est mon aide. Oh, Jésus-Christ fidèle. Son leadership n'a pas changé. Son leadership demeure éternellement. Verset 8 du chapitre 13 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que nous avons à faire, c'est de mettre toute notre espérance en lui. Ayons de la joie dans la gloire à venir qui nous attend au ciel. Jésus-Christ viendra pour nous. Mettons en lui l'assurance complète, car il est fidèle dans toutes ses promesses faites, comme il n'a pas menti aux gens, aux serviteurs de Dieu, au peuple juif que nous lisons dans la Bible. Il ne nous mentira pas aussi. Il viendra certainement à nous, car il est celui qui a fait la promesse. Il est fidèle. J'aime Jésus-Christ, car il est fidèle par rapport à ses paroles. Tout ce qu'il a parlé aux apôtres, toutes ces paroles ont vu leur accomplissement. Même les 6 des temps de la fin que Jésus-Christ nous a parlé dans Matthieu 24, nous voyons cela se réaliser aujourd'hui. Certainement, malheur aux ceux qui disent que Jésus-Christ ne reviendra plus. Si vous attendez quelqu'un vous dire que Jésus ne reviendra plus, fuyez loin de lui comme un serpent. Fuyez loin. C'est quelqu'un qui a du venin. Il risque de détruire toute votre vie. Car Jésus reste fidèle. Amen. J'aimerais nous donner quelles sont les conditions que nous avons à remplir pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Parce que je sais, chacun de nous a une promesse particulière que Dieu lui a donnée. Nous avons des promesses générales pour tout enfant de Dieu. Pour tout enfant de Dieu, il y a des promesses que le Seigneur nous a données. Mais aussi, il y a des promesses spécifiques que Dieu a données à tout et chacun quand il s'est révélé à chacun de nous. La première des choses, la première des conditions que nous avons à faire des conditions à remplir pour avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu à nous, c'est il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er, l'auteur nous donne l'essence de la foi. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans chapitre verset 6 maintenant, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aime le livre de Jacques. Vous savez, si vous lisez le livre de Jacques,
en lisant tous les livres de Jacques, on va maintenant faire un résumé. Le résumé des livres de Jacques nous dit ceci. La foi, c'est appliquer ou pratiquer ce que vous croyez. Si vous croyez que si je bâtis l'église, ça va réussir, bâtis l'église. Parce que c'est ça la foi. Si vous croyez que si je quitte l'Europe pour aller en Afrique, Dieu va me bénir, allez-y en Afrique. Si vous croyez que si vous commencez une affaire, ça va réussir certainement, je vous dis, faites ça. Parce que c'est ça, c'est que le Seigneur vous a dit. La foi, c'était le langage de Dieu. Dieu nous parlait par la foi. Dieu nous communique sa pensée par la foi. Nous croyons que le ciel existe, c'est par la foi. Nous croyons que Jésus-Christ est reviendant, c'est par la foi. Nous croyons que nous sommes sauvés par la foi. C'est pourquoi nous prions aussi parce que nous croyons. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22, que si tu crois et que tu pries, voyez, c'est-à-dire, nous prions parce que nous avons la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas prier. Parce que sa prière sera comme étant des bruits dans l'oreille de Dieu. Sera comme étant un cymbale retentissant à l'oreille de Dieu. C'est pourquoi Jacques parle dans Jacques 2:20. Il dit, la foi sans les œuvres est inutile. Bien-aimés, ayez la foi si c'est que le Seigneur vous a parlé. Ayez la foi, c'est que le Seigneur vous a parlé, car il y reste fidèle par rapport à ses promesses. Alléluia, alléluia. La deuxième condition que nous avons à rappeler pour que nous puissions voir l'accomplissement de la promesse de Dieu à nous, c'est avoir de la persévérance. Vous savez, ces croyants hébreux qui ont été devenus des chrétiens, ils ont passé par la persécution. Leurs biens ont été enlevés. Leurs biens ont été volés. Ils ont quitté même les lieux d'habitation parce qu'il y a eu une méga persécution. C'est pourquoi l'auteur écrit ceci pour les fortifier. J'aime le chapitre 10, verset 36. Il dit, car vous avez besoin de la persévérance. Tout ce que nous avons à faire, c'est de persévérer. La persévérance marche toujours avec l'endurance. Peu importe ce qui vous arrive, bien-aimé, n'abandonnez jamais. Allez-y dans la profondeur, soit dans la hauteur, vous verrez Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans les superficiels. Il y a seulement deux places qu'on peut voir le Seigneur. C'est dans la hauteur, soit dans la profondeur. J'aime le Seigneur, il a dit à Pierre, il dit, Pierre, va dans la profondeur, jette ton filet. Pierre a repris maintenant au Seigneur, il a dit, si ta parole, je jetterai le filet. Alors, quand Pierre a jeté le filet, nous voyons les résultats. Les poissons ont rempli les filets au point même que la barque voulait commencer à bouger et Pierre criait même au secours. Bien-aimés, je vous dis ce soir, ayez de la persévérance, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Ne tenez pas compte de ces réalités. Vous savez, les réalités sont souvent trompeuses. Les réalités sont trompeuses. Mais retenez ferme, ce que le Seigneur vous a dit et persévérez. Si tu persévères, tu seras couronné. Si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Si tu persévères, tu recevras du Seigneur la robe blanche qu'il va donner à tous ceux qui vaincront au temps de la fin. Alléluia. Persévère sur ce que le Seigneur t'a dit. Tu verras l'accomplissement de sa promesse dans votre vie. Alléluia. Autre chose que nous devons avoir, c'est que nous devons avoir pour une autre condition pour avoir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, c'est avoir fait de la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est très profonde. Je n'ai pas vraiment de temps pour parler profondément de la volonté cachée de Dieu, de la volonté permissive comme les autres dieux et la volonté parfaite. Moi, je parlais seulement de la volonté de Dieu que nous voyons dans les Écritures. Hébreux 10, 36, même passage dit, car vous avez besoin de la persévérance après avoir accompli quoi? La volonté de Dieu.
Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous aurez ce qui vous est promis. Vous comprenez cette phrase? Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous aurez ce qui vous est promis. C'est-à-dire, aussi longtemps que vous n'accomplirez pas la volonté de Dieu, vous ne verrez jamais aussi ce que le Seigneur vous a promis. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est d'accomplir ce que le Seigneur vous a promis. J'aimerais demander à quelqu'un, qu'est-ce que le Seigneur vous a promis? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Quand tu attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour vous, lui aussi attend de vous que vous fassiez quelque chose. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, il dit Abraham, sors, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, quitte ta patrie, je peux ajouter, et va dans les lieux que je t'enverrai. Aussi longtemps que Abraham resterait sur place, Dieu n'accomplirait pas aussi ce qu'il lui a dit. Parce qu'il lui a promis, il a dit, je ferai de toi le père de multitudes de nations. Je te bénirai. Si Abraham restait sur place, peut-être aujourd'hui dans la Bible, on n'aurait pas aussi connaître les noms d'Abraham. On connaît les noms d'Abraham, c'est parce qu'Abraham a obéi à la volonté de Dieu. Abraham a exécuté ce que le Seigneur lui a demandé. Alors, Dieu à qui nous avons crié, c'est quelqu'un qui est fidèle. Il reste fidèle toujours quand il conquiert une alliance avec quelqu'un. Lui, sa part, il garde la fidélité. Il n'échoue jamais dans sa promesse. Il n'échoue jamais dans l'alliance. Regarde, par Dieu vous dit, si vous donnez de la dîme, je menacerai les dévoreurs. Si vous donnez de la dîme, je vous donnerai la stabilité financière. Mais il arrive que le chrétien, quand tu les reçois, son argent, son revenu, la première des choses, il s'occupe de ses propres affaires. Maintenant, quand il va tomber dans la faillite, quand il aura des problèmes, il va faire recours à Dieu, dire que le Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, tu es un menteur. Dieu ne ment jamais. Dieu reste fidèle. Reste fidèle. Mais c'est à vous maintenant de faire ce que le Seigneur vous a demandé. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé? Si Dieu vous demande de les servir, servez-les. C'est alors que vous verrez l'accomplissement de ses promesses. Si Dieu vous demande de prier, priez, vous verrez le Seigneur faire ce qu'il vous a demandé. Parce qu'il est fidèle. J'aimerais bien que nous puissions comprendre c'est quoi, au fait, la volonté de Dieu que nous voyons dans la Bible. Premièrement, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, nous voyons la volonté de Dieu révélée dans la Bible et que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Retenons que la vérité, c'est Jésus-Christ. La volonté de Dieu, number one, je peux dire, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais il arrive aussi, il peut aussi permettre qu'un pécheur puisse mourir, un pécheur comme Hérode, un pécheur comme Aman. Pourquoi? Parce qu'il reste Dieu. Mais sa volonté, la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ sur l'humanité, selon la révélation de Jean 3, 16, est que tout le monde soit sauvé, et que tout le monde ait la vie éternelle. Raison pour laquelle je vais encourager quelqu'un qui m'attend ce soir de prêcher la parole, de parler de Jésus-Christ, de prêcher, de partager. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur vous a sauvé. Quand il a dit aux disciples, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendrait sur vous et vous serez mes témoins. Tu es témoin de Dieu, tu es témoin de Jésus-Christ, bien-aimé. Parle de Jésus-Christ parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, tout le monde connaisse Jésus-Christ. Oh, tout le monde arrive à la repentance, c'est ce que Pierre même ajoute. C'est ça la volonté numéro 1 de Dieu. Nous voyons aussi dans Matthieu 6, 10. Christ, quand il enseigne la prière, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par là, nous comprenons que la volonté de Dieu, c'est aussi la prière. Malheur aux chrétiens qui ne prient pas. Alors que ça, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Vous savez, Christ, qui nous croyons aujourd'hui, il a prié toute la nuit. Christ priait nuit et jour. Quand on lit Josué chapitre 1, verset 8, la pensée de Dieu là-bas, c'est-à-dire nous devons lire la parole de Dieu chaque jour, nuit et jour, si nous voulons prospérer et réussir dans toutes nos entreprises.
non seulement aussi lire la parole, mais aussi prier en même temps. Parce qu'on lit, on prie à connaissance de la parole. La prière, en fait, c'est la répétition de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, ça donc tu iras déclarer des choses que tu as lues. Tu dis, Seigneur, tu as dit que tu es fidèle. Seigneur, tu as dit que tu ne me laisseras pas. Seigneur, tu as dit que tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, tu as dit que tu défendras ma cause devant mes ennemis. Seigneur, tu m'as dit que je peux garder silence. Seigneur, tu combattras pour moi. Regarde mes ennemis. Oh, quand quelqu'un connaît la parole et qu'il arrive à prier, Dieu va défendre sa cause. Bien-aimé, prie parce que la prière, c'est un moteur que le Seigneur nous a donné. Quand les choses ne marchent pas bien, prie. Quand tu es malade, prie. Quand tu es dans la joie, prie. Quand tu es en voyage, prie. Quand tu es seul à la maison, la nuit, réveille-toi et prie. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui croit réellement que Dieu est fidèle. C'est quelqu'un qui a confiance à Dieu. Il sait que je crie à quelqu'un qui ne m'abandonnera pas. Je crie à quelqu'un qui est avec moi. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous tous les jours. Et tous les jours, ce n'est pas les dimanches. Tous les jours, ce n'est pas les lundis. Tous les jours, ce n'est pas les mardis. Tous les jours, c'est tous les jours. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, Pierre et Paul dit dans Philippiens 4 et 6, il dit, ne vous inquiétez pas. Mais à toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, non par des pensées, non par des demandes. Alléluia. Oh, gloire à toi. C'est que je ne sais pas moi, mais c'est par la prière. Prions comme le Seigneur Jésus-Christ. Il a passé des temps en train de parler avec son Père jusqu'à la fin de sa vie. Avant le début de son ministère, il a prié pendant 40 minutes et 40 minutes. À la fin aussi de son ministère, le Seigneur a prié. Mais malheur, aujourd'hui, nous voyons le fils adoptif de Dieu ne prie pas. Quelqu'un prie 5 minutes, il sort le matin. Quelqu'un prie quelques instants, il sort. Non, ça, ce n'est pas de la pensée de Dieu. Ça, ce n'est pas de la pensée de Dieu. Ayons à prier. La prière, c'est la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire que la seule activité qui est dans le ciel, c'est la prière. Car il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, même au ciel, il y a aussi la prière. Les anges prient, ils adorent le Seigneur. Les 4 êtres vivants, ils prosternent devant le Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Mais je mérite courageux. Peut-être il y a des temps que tu ne pries pas. Élève-toi, jeune, cherche la face de Dieu. Il est le rémunérateur pour tous ceux qui les recherchent. Et la dernière chose pour conclure mon message, c'est l'obéissance. Le Seigneur a dit d'obéir à lui. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Dans Hébreux 10, 6 et 36, je reviens encore sur le même passage. Il nous a dit ceci. Il a dit, si l'on fait ce que lui nous demande, nous avons besoin de la personne après avoir accompli la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de l'obéissance. Nous comprenons la volonté de Dieu, c'est dans l'obéissance à sa parole. À l'obéissance à sa parole. En obéissant à la parole de Dieu, c'est alors qu'il va déverser sur nous sa grâce. Bien-aimé, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur? Qu'est-ce que vous attendez? Le Dieu à qui tu as crié est ton Dieu fidèle qui ne ment jamais. Ses promesses sont toujours vraies. Ses promesses sont oui. Il n'échoue jamais à ses promesses. Quand il promet, il les réalise. Car toute chose est possible à Dieu, mais les seules choses qui est impossible au Seigneur, c'est que Hébreux 6, 18 nous révèle. La Bible dit, il est impossible que Dieu mente. C'est-à-dire, notre Dieu ne ment jamais. Ce qu'il vous a dit, il accomplira certainement. Faites confiance. Serre le Seigneur de tout ton cœur. Dis à ce messieurs, à cette dame qui te pousse à pécher. Dis non, il est temps pour moi. Je ne ferai plus ça.
je quitte ceci parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais servir le Seigneur. Jésus-Christ peut venir aujourd'hui. Il peut te surprendre. Mais j'aimerais simplement te dire, sois prêt parce qu'on ne connaît pas les jours du Seigneur. Comme il a promis qu'il reviendra, il reviendra certainement parce qu'il est fidèle. Il respecte son alliance. Il respecte sa parole. Oh, le Seigneur est fidèle. Jésus, merci de nous avoir donné ces instants, de nous avoir donné ces moments. Bien-aimé, on peut simplement prier. On peut simplement prier. Tu peux dire merci à Dieu qui nous a donné ces instants. Le Seigneur qui nous a parlé par ces moments, qui nous a communiqué son passé. Il a dit, il est celui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il accomplira certainement toutes ses paroles. Peu importe les réalités que nous vivons, Dieu reste fidèle. Prions le Seigneur. Alléluia. Jesus Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu, nous te disons merci pour cause de ta fidélité. Nous te bénissons, Seigneur, car nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es celui qui a fait la promesse. Tu demeures fidèle. Tu ne changes pas, Seigneur. J'ai confiance, Seigneur. J'ai confiance à ton nom. J'ai confiance, Seigneur, à ton nom. Parce que tu es le Seigneur. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Parce que tu nous as donné ces instants. Le diable qui a bien voulu, le diable qui a bien voulu nous déranger, mais il a échoué complètement parce que tu as gardé ton alliance. Tu as gardé ton alliance envers nous, ton peuple, envers nous, Seigneur. Raison pour laquelle nous te bénissons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu de toutes les grâces, Dieu de toutes les grâces. Toujours, Seigneur, pour lui des merci Jésus quand tu n'arrêtes de m'avoir encore enseigné aujourd'hui. Oh, Père éternel, mon Dieu, et mon papa, et Jéhovah, Jéhovah duré, Alléluia, alléluia. Oh, Père éternel, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, je te fais confiance, je te fais confiance. Tu as dit, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me laisseras pas. Tu es avec moi, tu es avec moi. Je crois à toi, certainement. Je crois à toi, certainement. Je crois à toi. Alléluia. Écoutez bien le même. Amen, amen. Avant que je puisse laisser la parole, j'aimerais encore que tu puisses prier. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous a promis. Je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu. Peut-être quelque part, vous avez dit non, Dieu m'a abandonné. Peut-être vous m'avez dit non, peut-être cela n'était pas la pensée de Dieu. Peut-être c'était le diable qui m'a parlé. Peut-être vous n'avez pas bien compris le langage de Dieu. Mais il est celui qui reste fidèle. J'aimerais que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, je crois une fois de plus en toi. J'ai ma confiance à toi. Je sais que tu ne me laisseras pas. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu es fidèle. Tu vas accomplir ta promesse certainement au moment opportun dans ma vie. Je crois en toi, Seigneur, en ce jour d'aujourd'hui. Tu peux seulement dire comme ça en ton Dieu pour renouveler encore cette alliance ensemble avec lui. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, et Seigneur Dieu, et Seigneur Dieu, je de toutes tes grâces. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Et Seigneur, je de toutes tes grâces. Et je dis à mon âme, n'oublie pas ce que Dieu a fait. Cette assurance à toi. Cette assurance à toi, Seigneur. N'oublie pas que tu ne m'abandonneras pas, certainement. Oh, Seigneur, je sais que tu es celui qui
m'as la promis, promesse parce de que tu m'as promis, Seigneur, tu es avec toi, et je crois en toi complètement. Merci, Papa, les rois et rois. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. parmi le monde, Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, jamais je te grâce, je resterai près de toi, je resterai à tes côtés, je peux te faire confiance, même si je n'ai aucun bouton, même si je n'ai aucun pouvoir, même si à l'extérieur j'ai l'impression d'être abattu, je déclare que je vais te faire confiance. Là où j'étais abattu, au moment où j'étais parti, que je me remets debout, que je me lève pour que mes promesses s'accomplissent. Je serai le maître de toutes choses, que tu es le maître de tout et de ce Amen. crois au Yahweh, je crois à ta parole, que tu es le Dieu. J'aimerais simplement prier pour toi. J'aimerais simplement prier pour vous, partout où vous êtes. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as communiqué ta pensée ces instants. Quand nous sommes infidèles, Seigneur, tu restes fidèle, car tu n'échoues pas dans tes promesses. Tes promesses restent oui et amen. Nous avons vu cela quand nous lisons les Écritures. Il y a des choses que tu as parlé après quelques années. Depuis que tu as dit dès le commencement que l'enfant qui sera né par la femme écrasera la tête du serpent ancien. Après plusieurs années, nous avons vu Seigneur Jésus-Christ accomplir cette parole prononcée dans Genèse 3,15. Seigneur Jésus, raison pour laquelle nous avons cette confiance à toi, Seigneur. Oh, quelque part, nous avions douté de tes promesses. Nous avions douté de ta parole à cause de l'incrédulité de nos cœurs. Parce que tu nous as parlé, Seigneur, nous revenons à toi. Je prie pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent de partout. Seigneur, restaure ta communion avec lui, Seigneur. Là où quelque chose ne marche pas, que cela marche maintenant au nom de Jésus-Christ. Papa, aide-nous à comprendre ta volonté. Nous voulons comprendre ton langage, Seigneur. Nous voulons bien comprendre ce que tu nous demandes afin que nous puissions mettre cela en application. Loin de nous la pensée satanique au nom de Jésus-Christ. Loin de nous le plan du diable qui viennent détruire, qui viennent mettre les doutes de l'incrédulité dans nos cœurs, que cela n'ait pas de la place au nom de Jésus. Papa, merci pour ce moment. Je bénis ce ministère qui nous a donné cette opportunité pour que nous puissions parler de ta part au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Dieu te bénisse, Acclamez-le, alléluia. Dieu, Pour les est-ce que tu peux messages, acclamer? merci. Wow. Wow. En tout cas, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez vraiment parlé de la part du Seigneur à nos cœurs ce soir. Amen. Acclamez pour l'Éternel, notre Dieu bien-aimé. On peut faire du bruit pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow. Bien-aimé, mais une telle grâce. Oh là là. J'aime l'homme de Dieu quand il dit, là où il y a le miel, il y a souvent les abeilles. C'est pour cela que nous allons étendre nos mains vers nos écrans et nous allons bénir l'homme de Dieu pour ce message qu'il a libéré sur nous ce soir. C'est pour cela, ne sois pas timide, active ton micro, élevons nos voix et bénissons la vie de son serviteur. Nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, notre Père, je viens prier dans le nom de Jésus pour bénir ton serviteur, Seigneur. Il a été pour nous une source de bénédiction. Il nous a bénis selon l'immensité de ta grandeur, l'immensité de ton amour, Seigneur. Combien il faut un instrument pour bénir
bénir ton peuple aujourd'hui, en glorifier, Seigneur, cette parole qui est sortie, qui nous a fait du bien. Serviteur encore aujourd'hui. Cette bénédiction, Seigneur, est dans notre vie.